Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 27 août et nous commençons une nouvelle semaine de méditation. Une nouvelle semaine de rencontre avec l'Éternel des armées où nous allons confier toute cette semaine entre ses mains tout ce que nous allons entreprendre, qu'il soit le précurseur, qu'il soit là pour nous accompagner, pour nous fortifier et pour nous vivifier. Aujourd'hui, dans les bénis de mon Père, deux textes vont nous aider à rester en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 1 à 9, texte dans lequel Saint Paul va dire aux chrétiens de Corinthe que tout ce qu'ils ont reçu comme richesse, ils l'ont reçu au nom de Jésus-Christ. Et qu'ils prient pour qu'aucun des grâces ne leur manque. Les bénis de mon Père, nous aussi, tout ce que nous avons reçu vient de l'Éternel des armées. Les biens comme la santé, sans oublier le souffle de vie. Ensuite, nous allons continuer à lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 24, les versets 42 à 51. Dans ce texte, Jésus-Christ va nous appeler à une conversion. Une conversion immédiate, maintenant et aujourd'hui, et non pas renvoyée à demain, renvoyée après-demain. Tout se passe à l'instant présent. Aujourd'hui, une femme, une grande femme de l'Église nous permet de voir son visage. Il s'agit de Sainte Monique, dont c'est la fête aujourd'hui en Afrique du Nord. Monique, nous le savons, est la mère de Saint Augustin. Elle est née en 331 et elle est morte en 387. Et lorsque Augustin perdit la foi, les larmes de sa mère Monique montèrent jusqu'à Dieu comme une prière silencieuse. Et la conversion d'Augustin va donc la remplir de joie. Elle n'avait plus rien désormais à attendre sur la terre. Aussi, le Seigneur va appeler Monique à lui lorsqu'à Ostie, elle se préparait à regagner son Afrique natale. Donc l'exemple de Monique va nous aider aussi à continuer à demeurer en communion avec l'Éternel des armées. Les bénis de mon Père, ouvrons dans nos textes aux différents textes prévus, mais surtout ouvrons notre cœur à la méditation d'aujourd'hui. Bienvenue. Parmi tous les saints qui vont prier pour nous, à qui nous sollicitons l'intercession de prier pour nous, se trouve donc en étroite ligne Sainte Monique dont nous célébrons aujourd'hui. Les bénis de mon Père, tournons donc notre cœur vers l'Éternel des armées et prions. Dieu très bon, réconfort de ceux qui pleurent. Tu accueillais avec amour les larmes de Sainte Monique pour la conversion de son fils Augustin. Accorde-nous à la prière de la mère du Fils et savoir pleurer nos péchés pour obtenir de toi le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, j'invite donc chacun de nous à ouvrir notre Bible au texte 1 Corinthiens chapitre 1 et de lire les versets 1 à 9. Bonne lecture. Mon Dieu est mon roi, je bénis.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 24, les versets 42 à 51. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare. Il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tenez-vous prêts, les bénis de mon Père. C'est ainsi que le Seigneur instruit ses disciples. C'est ainsi qu'il conseille en d'autres termes ses disciples, ceux qui l'écoutent, ceux qui cheminent avec lui. Il leur demande d'être prêts. Et à la fin, il dit très bien que ceux qui ne sont pas prêts vont partager le sort des hypocrites. Il y a de ça quelques jours, j'ai bien souligné ce que c'était que l'hypocrisie, c'est-à-dire faire semblant, adopter une attitude qui n'est pas réelle, paraître et non être. Et il dit que ceux qui ne sont pas prêts vont partager le sort des hypocrites. Et le sort des hypocrites, c'est là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et si nous nous rappelons bien, là où il y a les pleurs et les grincements de dents, plus tard dans l'évangile, Jésus va dire, c'est la géhenne, c'est le temps de feu. Et l'Église dans sa doctrine, dans son enseignement, parle de l'enfer. Là où on grince les dents, là où on pleure, là où la souffrance, là où on est loin de Dieu. Pourquoi devons-nous être loin de Dieu le moment venu, alors que le Seigneur aujourd'hui, le béni de mon Père, nous prévient, nous avertit d'être prêts à tout instant? Vous savez très bien, autant que moi, qu'on a l'habitude de nous dire qu'un homme averti en veut deux. Nous sommes pratiquement à la veille de la rentrée académique, de la rentrée scolaire dans plusieurs pays à travers le monde. Que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique, les enfants vont prendre le chemin de l'école. Les étudiants vont reprendre le chemin de l'université. Les enseignants eux-mêmes vont s'apprêter et beaucoup d'ailleurs ont commencé à réviser leurs leçons. Et même vous, les parents, vous allez accompagner vos enfants. Les vacances sont presque terminées. Avant ce jour, qu'est-ce que vous avez fait chacun de vous? Vous êtes allé magasiner, acheter des livres, apprêter des tenues, des sacs de linge, le linge des enfants. Vous vous êtes mis prêts pour que lorsque débutera l'école, vos enfants soient aptes à cheminer, aller à l'école sans problème. D'autres sont les inscrits. Bien sûr, on va dire qu'il y a eu des difficultés de la vie de d'aucuns chez d'aucuns. Ils n'ont pas eu les moyens nécessaires pour le faire. Mais l'esprit, c'est de se préparer à être prêt avant le début de l'école. C'est d'être prêt au commencement de l'école. Cela aussi dans notre vie de tous les jours, surtout notre vie spirituelle. Le Seigneur demande d'être prêt à l'accueillir, d'être prêt à l'attendre. Et être prêt à attendre Christ, c'est faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire de demeurer en communion avec Jésus-Christ, de demeurer en présence de l'Esprit Saint, de demeurer en fraternité avec tes frères et sœurs. C'est de suivre ses recommandations, ses commandements, qu'il a tous souscrits à deux, aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. En écoutant la parole de Dieu tous les jours, en lisant la parole de Dieu tous les jours, c'est le Christ qui se donne à travers la parole. Et si nous ajoutons à cela, aller à l'église, communier au corps et au sang du Christ, c'est le Christ que nous recevrons dans les espèces de pain et dans les espèces de vin. Être prêt, les bénis de mon Père, c'est tous les jours avoir le temps d'aller se confesser, d'aller au sacrement de la réconciliation. Et Sainte Thérèse, dans sa vie, nous montre que ce ne sont pas toujours ceux qui sont loin de Dieu qui vont justement au sacrement de réconciliation,
mais c'est ceux qui sont proches de Dieu. C'est ceux qui sont proches de la sainteté. Parce qu'on entend les gens dire, moi, que je pêche beaucoup, je fais trop du mal, c'est pour ça que je m'en vais me confesser, demander pardon à mes fautes. Non, à la confession, c'est aussi une action de grâce. C'est aussi dire, bénis l'Éternel de jamais. C'est lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans notre vie, mais aussi, c'est de reconnaître notre état d'homme imparfait. C'est de reconnaître que depuis le jardin d'Éden, nous sommes marqués par cette blessure. Cette blessure que nos pères, nos premiers parents, Adam et Ève, ont commis en mangeant le fruit de l'arbre défendu. L'hypocrisie a fait plutôt semblant de croire à un Dieu qui est un Dieu unique, alors qu'au fond, on sait autre chose. Dans notre vie, cette duplicité, cette hypocrisie s'est toujours installée à tel point que parfois nos parents, nos mères, nos pères et ceux qui nous connaissent et nous aiment intercèdent pour nous, pour notre conversion. C'est le cas de Sainte Monique dont nous célébrons aujourd'hui, la mère de Saint Augustin qui a passé tout son temps à faire couler ses larmes pour la conversion de son fils. Sainte Monique a passé tout son temps à intercéder, à prier pour que son fils Augustin puisse reconnaître la route du Seigneur. Et bien sûr, elle a aussi beaucoup prié pour que son mari puisse se convertir. Et par sa patience et sa douceur, elle obtient justement la conversion de son époux, malgré son tempérament irascible et brutal. Monique était donc la mère de famille, toute dévouée à ses 4 enfants. Le baptême de son époux, une année avant sa mort à la mort de ce dernier, la réconforte d'ailleurs dans son veuvage et lui ouvre l'espérance de la conversion de son fils Augustin. Pourtant, elle doit attendre 21 années dans les larmes, dans l'intercession, dans la prière fervente, avant que ne vienne vers le Seigneur son fils Augustin, qui s'était d'ailleurs détourné de la foi depuis son enfance. Ça doit nous aider aujourd'hui. Les biens de mon Père, toi qui m'écoutes, si tu es une maman, si tu es une mère, d'ailleurs la mère n'est pas toujours celle qui donne de façon génétique, mais celle qui accompagne quelqu'un, qui accompagne un jeune, qui accompagne un enfant à avoir un statut social. Donc si tu m'écoutes et que tu es père, que tu es mère, et que tu as un degré de responsabilité, Sainte Monique nous interpelle aujourd'hui de savoir que nous avons la responsabilité commune, spirituelle et morale d'amener vers Dieu nos fils et nos filles, d'amener vers Dieu nos enfants. D'abord, peut-être par le baptême. Il faut baptiser nos enfants de moins de 7 ans parce que là, ils n'ont pas besoin de faire la catéchèse. Et ensuite, c'est une interpellation pour que lorsque nous avons des enfants en âge de faire la catéchèse, que nous puissions les amener vers l'Éternel des armées, nous puissions les amener à l'Église, pour que l'Église les encadre, pour que l'Église les forme, pour qu'eux aussi cheminent pour avoir l'expérience de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Donc, cette Monique aujourd'hui, bien de mon Père, nous montre que la patience et la confiance en Dieu permettent très souvent de toucher les cœurs les plus réticents. Demandons donc à Sainte Monique de nous donner cette confiance-là, d'intercéder pour nous, que l'Éternel des armées nous donne cette confiance pour conduire tous nos frères sur le chemin du Père. Et que Dieu Tout-Puissant, lui qui aimait de toutes choses, lui qui pourvoit toutes choses, et tous les autres saints comme Saint Augustin que nous allons voir demain, intercèdent pour nous. Dans le bien de mon Père, soyons prêts à tout instant. Il ne s'agit pas de renvoyer à demain. Il ne s'agit pas de faire des calculs. Non, le Seigneur dit c'est aujourd'hui, c'est tout de suite. Et le bien de mon Père, si à l'instant où tu es en train de m'écouter, tu penses que tu n'es pas prêt, arrête tout simplement d'écouter cette méditation. Mets-toi à genoux, si tu es en position de te mettre à genoux, prends une position confortable, dis dans ton cœur, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur Jésus-Christ, viens habiter en moi. Mon Seigneur Jésus-Christ, viens prendre possession de ma personne. Mon Seigneur Jésus-Christ, remplis-moi de ton Esprit Saint, l'Esprit qui va m'habiter, qui va me permettre d'être en communion avec toi. Prends un moment de silence, un moment d'attention, que tu sois dans le bus, dans ton auto, si tu peux garer, si tu peux arriver dans un endroit, dans un parking, prends le temps de dire merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il t'a donné, de demander pardon pour tes fautes et manquements et de dire Seigneur, je t'accepte maintenant dans ma vie. C'est aujourd'hui et non demain. Et j'ai l'habitude de nous dire, les biens de mon Père, que chaque instant que nous vivons ne nous appartient pas, le temps appartient à Dieu. Veiller, ce n'est pas seulement se priver de sommeil, c'est faire à chaque instant ce que le Christ attend de nous. Travailler bien dans le milieu où nous nous trouvons. C'est la vie de famille, être proche de nos frères et sœurs. C'est une saine distraction ou surtout une sainte prière. Que Dieu Tout-Puissant nous aide donc aujourd'hui à comprendre cela
et à l'accepter véritablement en nous convertissant. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour